Hello les poissons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre à Falampin. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place soit sur le site internet directement, soit en m'envoyant un mail ou en me contactant via mon téléphone. Pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace professionnel pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les modules qui vous intéressent. Vous pouvez réserver également donc soit sur le site, soit en m'envoyant un mail ou en me contactant par téléphone. Et vous pouvez également régler en plusieurs fois vos modules si vous le souhaitez. Donc voilà, donc les prochains stages, il y aura en janvier pour l'harmonisation de l'habitat et en avril pour l'harmonisation des espaces professionnels. Donc voilà, et également vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, cette semaine, on arrête de se plaindre, on se botte le derrière, on voit les choses avec plus de clarté, on est plus objectif et on arrête de voir le verre à moitié vide par rapport à nos problèmes, par rapport à une certaine solitude, par rapport à un sentiment justement, alors j'entends d'austérité peut-être pour certains, mais c'est plutôt le fait que y a rien qui se passe en fait. Ok ? Alors, sur la sphère énergétique, on voit que vous êtes en train de lâcher des comportements qui ne vous appartiennent pas, qui ne sont pas bons pour vous, qui vous bloquent, qui vous font stagner, qui vous font vous sentir mal, surtout vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez une grande différence d'âge et que vous avez peut-être rencontré par le travail. En tout cas, on arrête les mensonges, en tout cas, on travaille sur les mensonges, sur quelque chose qui est caché, qui n'est pas vrai. Donc, on est vraiment en train de lâcher des comportements. Peut-être qu'on arrête de se mentir à soi-même ou on arrête de mentir à cette personne. En tout cas, on parle du mois de mai, on parle d'une période de 5 jours et on parle de l'été. Donc ça peut être à partir dans les 5 jours à venir jusque mois de mai 2025 et voire été 2025. Ok, ça peut être également par rapport à une personne née au mois de mai ou une personne née pendant l'été. Alors, sur votre sphère matérielle, physique, votre vie de tous les jours, on peut parler de vous, on peut parler d'une autre personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. En tout cas, on voit que vous vous protégez ou cette personne se protège. Il est question en tout cas de gérer ses émotions, de ne pas se laisser manipuler par ce que l'on ressent, ne pas être complètement déboussolé et de réussir à se sentir protégé émotionnellement. Ok ? Sur le plan professionnel, il peut y avoir un bouleversement par rapport à ce mois en cours, donc par rapport au mois d'octobre, il y a un truc qui se passe sur lequel on ne s'attend pas, qui nous tombe un peu sur le coin du nez, alors que ce soit positif ou négatif. Ok. Et au niveau sentimental, on voit que les choses vont très très vite, mais on n'arrive pas tellement à savoir ce qui se passe, on n'arrive pas à comprendre, on n'arrive pas à faire des choix, on est un peu perturbé, vraiment il y a un gros... alors, soit c'est un coup de foudre pour certains et vraiment vous tombez sur une personne que vous ne vous attendez pas, soit pour d'autres c'est qu'il y a quelque chose d'un seul coup qui arrive, qui débarque, qui pareil, vous y attendez pas et vous savez pas trop quoi faire et ça va super vite quoi. Ok. Alors, poisson du 21 au 27 octobre 2024. Eh ben. Hop. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, mais essentiellement le bélier. Et on peut parler également de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Alors, c'est une semaine où on arrête de se rejeter, on arrête de rejeter les autres, et aussi, on est en train de remonter la pente par rapport à des perturbations matérielles, financières, ou peut-être liées au corps. En tout cas, on a une prise de conscience qu'on est maître à bord, qu'on est maître de notre vie, et que ça sert à rien de toujours se plaindre ou de regarder en arrière, parce que
c'est juste par rapport à nos peurs de voir le présent et de voir ce qu'il y a à venir et d'agir véritablement. Donc on voit qu'il peut y avoir des liens qui sont un peu distendus sur la semaine, surtout par rapport à des personnes que vous connaissez depuis longtemps, peut-être par rapport à votre enfance, peut-être par rapport à vos enfants ou par rapport à vos rêves d'enfants. En tout cas, par rapport à ces liens distendus, on arrive quand même à se sentir de mieux en mieux émotionnellement parlant parce qu'on est objectif. On prend du recul et on regarde les choses sans se faire manipuler par nos émotions. Donc on est beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable et du coup on peut agir par rapport à des façons d'être ou des façons d'agir justement qui ne sont plus bonnes pour nous, qui nous sabotent et qui nous font plus de mal qu'autre chose. Ok, ça peut être par rapport aussi à une personne du signe du bélier, un homme ou une polarité masculine, que soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité masculine interne. Alors, on a quand même cette notion cette notion vraiment de regarder toujours en arrière et de se dire « Ah ouais, mais c'était mieux avant ». Vous voyez cette phrase de « c'était mieux avant », de regretter le passé. Mais pour autant, on voit qu'il y a une véritable guérison qui peut se faire, malgré tout, émotionnellement parlant, via un bouleversement émotionnel ou relationnel. Ok ? Alors, on est en train, cette semaine, de remonter la pente au niveau matériel, financier, physique, par rapport à une blessure de rejet aussi, par rapport à des personnes avec qui les liens, ils sont distendus, ils sont plus comme avant. Alors, on se rend compte que c'est lié à notre enfance, ou que c'est lié à nos enfants, ou que c'est lié à une personne en particulier que vous avez connu dans votre enfance potentiellement. Mais en tout cas, ça vous permet de vous permet de vous sentir mieux émotionnellement parlant. Il peut être question d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, qui fait preuve d'objectivité, à moins que ça soit une personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau, qui, elle, prend les choses en main dans sa vie. Dans tous les cas, ça va être une semaine où on va devoir prendre les choses en main dans sa vie et faire preuve d'objectivité par rapport au fait où on est toujours en train de se plaindre par rapport à cette personne du signe du bélier ou par rapport à un homme ou une polarité masculine. On se rend compte aussi que s'il y a quelque chose qui ne nous va pas, c'est à nous de le changer. C'est pas les autres qui vont changer pour nous. Même si ça nous fait peur d'arrêter des façons d'être ou des façons d'agir qu'on nous a appris, qui ne nous appartiennent pas, qui sont là dues à nos blessures, mais à un moment donné, les amis, il faut arrêter de se saboter. Alors, derrière ce que j'ai, c'est que vraiment on fait énormément d'efforts cette semaine pour réussir à être dans le partage, dans le donner et recevoir harmonieux au niveau de la matière, au niveau des finances. Ok. Alors, le conseil pour les poissons pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024, s'il vous plaît mes guides. Vous avez la carte rituel. Alors, derrière, on vous dit vraiment que déjà, de vous ouvrir à l'amour, de vous laisser gorger d'amour, d'être dans cette énergie d'amour et de fluidité, de ne pas aller contre le vent vraiment. Soyez aussi en contact de votre élément qui est l'eau, donc au contact de vos émotions, mais aussi au contact de l'eau véritablement. Donc n'hésitez pas à prendre des douches de sel, des bains de sel, à aller en mer, à aller près des rivières, ce genre de choses. Ça vous fera énormément de bien les amis. Hop, ok. Alors, on vous parle de célébration, de magie, de travail énergétique et d'alignement. Sa formule sacrée, c'est « je me recentre sur la magie de l'instant ». Sophistiqué ou en toute simplicité, tout n'est qu'une affaire de choix. Je pratique en pleine conscience. Intention posée, tout est aligné. Quand l'énergie circule avec fluidité, mon cœur peut s'exprimer. Mes succès, mes progrès ou les cycles de la vie, je célèbre au gré de mes envies. Cette carte vous invite à pratiquer votre magie en conscience et par choix. Ne laissez personne rythmer vos célébrations. Vous êtes unique. Votre âme sait ce dont elle a besoin. Suivez votre chemin. Chaque parcours est semé de succès, grandioses ou plus discrets. Honorons-les comme il se doit. Célébrez la magie de l'instant, rien n'est plus important. On vous dit que cette semaine, vous vous nourrissez de ce sentiment de gratitude qui emplit votre vie et on vous conseille de célébrer ces petits riens et ces grands tout qui jalonnent votre chemin. Voilà du coup les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!